Bonjour à tous. Alors, bon, on va rester un peu dans l'émotion parce que moi aussi je suis émue aujourd'hui et je vais prendre juste 30 secondes pour remercier l'OABA. Je suis émue pas parce que je parle devant vous, parce que j'aime pas parler en public, mais parce que je suis ici à l'Assemblée Générale de l'OABA. L'OABA qui est la première association à m'avoir fait confiance quand j'ai décidé de me lancer dans le droit animalier. Frédéric m'a dit un jour « Tiens, j'ai un dossier là à Bourg, c'est toi qui vas le plaider ». Ah bon? Oui, c'est toi qui vas le plaider. En fait, il avait beaucoup plus confiance en moi que moi en moi-même. Et je pense que si Frédéric n'avait pas été là, encore lui, il n'est pas là, mais on parle beaucoup de lui, je ne serais pas là aujourd'hui non plus, parce que je me serais peut-être dégonflée. Et là, ben, il ne m'a pas laissé le choix. Donc voilà, et je voulais remercier l'OABA, parce que c'est une association qui pour moi n'est pas comme les autres et qui aura toujours une place particulière. La mission d'avocat de l'OABA ou d'autres associations, elle est constante. On a un lien constant avec l'OABA, c'est-à-dire qu'en dehors de toute procédure ou en préalable à toute procédure, on est toujours en contact, donc ben, toujours avec Frédéric. On peut avoir besoin de nous pour des conseils ponctuels sur un dossier, on peut avoir besoin de nous pour aider à la rédaction d'une plainte. Puisque l'OABA est assez bien équipée en juriste, donc elle rédige elle-même ses plaintes et ses constitutions de partie civile. On peut nous demander également d'intervenir auprès du parquet pour aider à obtenir un retrait d'animaux. Donc on est constamment en lien, l'OABA et nous. Et puis, quand des procédures sont engagées, quand il y a des retraits d'animaux ou pas, et quand un parquet décide de poursuivre, à ce moment-là commence notre intervention contentieuse. Tout commence par un avis d'audience qui est reçu directement à l'OABA. Frédéric nous contacte et nous dit, voilà, il y a une audience à telle date. Dans la mesure où on est disponible, on se saisit du dossier. La première intervention va être de se manifester auprès du tribunal, pour dire voilà, je représente l'OABA, je vous confirme qu'elle se constitue partie civile, et demander la copie du dossier pénal, puisque si on n'a pas les éléments, c'est quand même assez compliqué de défendre un dossier. Dans ce dossier pénal, on va retrouver le rapport de la DDPP, on va retrouver des photos, on va retrouver les procès-verbaux d'audition, des procès-verbaux de procédure, on va retrouver la décision de retrait, si tout va bien, la décision de placement du parquet. L'important est de surveiller la réception de ce dossier-là, puisque les juridictions sont surchargées, parfois les délais sont longs, on se retrouve parfois à travailler dans l'urgence. À réception du dossier, la mission suivante, c'est de l'étudier, voir ce qu'on a dedans, est-ce qu'on a tout, est-ce que tout est bon, notamment la citation, est-ce que la citation du prévenu mentionne bien toutes les infractions, puisque les associations peuvent se constituer partie civile sur certaines infractions, mais pas sur d'autres. Donc si la citation ne mentionne par exemple que des infractions à caractère sanitaire, nous, on ne peut pas se constituer partie civile. Il faut vraiment que la citation mentionne les mauvais traitements, les atteintes aux animaux. On peut éventuellement demander au parquet de délivrer une nouvelle citation si la citation qui est au dossier n'est pas correcte, pas complète. Il nous appartient ensuite d'échanger une première fois avec l'OABA pour faire un point sur le contenu du dossier et lui demander ses pièces, puisque l'OABA va également produire des pièces. Ça va être, pour ce qui nous concerne, des factures, puisque les animaux, quand ils sont retirés, sont confiés, et on l'a vu, à des fermes du bonheur. On a des factures de frais vétérinaires. On a également des documents administratifs qu'on peut demander à l'OABA. Donc on s'organise notre petit pack de pièces qui seront produites à l'appui de nos conclusions. Puisque les conclusions, donc c'est un écrit qui vise à faire valoir nos arguments, mais aussi à anticiper les arguments adverses, puisque l'adversaire, lui, va chercher déjà soit à être relaxé ou à récupérer ses animaux. Donc il faut vraiment anticiper, sachant que dans un procès pénal, la défense parle en dernier. Alors il y a un échange de conclusions, on peut se les donner le jour J, donc c'est très très pratique. Mais si on n'a pas pensé à tout et qu'il n'y a pas de conclusion en face, ce qui est assez fréquent, quand on a tout dit, nous on a tout dit. Donc si on n'a pas anticipé les arguments en face, on ne parle pas en dernier, c'est l'autre qui parle et c'est un peu compliqué. Donc des conclusions qui se divisent en deux, parce qu'on parle de droit mais on parle aussi de faits, et c'est là que la collaboration avec Frédéric notamment est très très importante, puisque les faits, c'est lui qui les connaît, c'est pas nous. Et il faut que nos conclusions soient vraiment en adéquation avec les faits, et également, je dirais, avec la personnalité du prévenu.
qui a une importance, puisque, on a pu le voir tout à l'heure, il y a éleveur et éleveur. La rédaction de conclusion, et la plaidoirie d'ailleurs, ne sera pas la même en fonction du prévenu, de la personnalité du prévenu. Le ton ne sera pas le même, le contenu ne sera pas le même. On a effectivement énormément de dossiers où les éleveurs sont en grande difficulté. On n'est pas là pour les enfoncer, on est là pour sauver les animaux. À côté de ça, on a quelques éleveurs qui effectivement n'ont pas compris ce qu'est un animal. Le ton sera différent. Dans le cadre de la rédaction des conclusions, on garde toujours la possibilité, alors moi je parlerai pas du tout de partenariat officiel comme on a entendu tout à l'heure, on a simplement la possibilité de contacter les services de la DDPP pour obtenir éventuellement un éclaircissement sur un point du rapport ou voilà, une information sur la situation actuelle, parce qu'il y a des dossiers où il n'y a pas eu de retrait d'animaux, donc il est important de connaître la situation actuelle de l'éleveur pour voir ce qu'on va demander nous à la barre. Donc on prépare ensuite, une fois que les conclusions sont prêtes, il y a encore un échange avec Frédéric, qui valide pas, on échange, on travaille ensemble, on est une équipe, c'est ça qui est important. C'est pas l'avocat sait tout, le client ne sait rien, voilà, on est une équipe. Surtout que Frédéric connaît le droit aussi, donc lui connaît le droit et les faits, nous on connaît le droit, et on travaille ensemble, jusqu'à présent on fait du bon travail. Et puis ensuite, il reste à préparer le dossier de plaidoirie, c'est-à-dire imprimer les conclusions, mettre des petits tampons sur les pièces, les numéroter, et envoyer ce dossier au tribunal en amont de l'audience, puisque les magistrats lisent les conclusions. Voilà, on s'en rend compte aux questions qui sont posées aux prévenus pendant l'audience. On se dit, ah, il a lu, donc d'où l'importance d'envoyer le dossier avant. On envoie également une copie du dossier au parquet pour sa propre information. Et puis ensuite, on prépare son déplacement en attendant le jour de l'audience, et je cède la parole à Eva Sopé. Bien, chers amis, je vous propose donc, puisque Olivia vient de vous expliquer ce qui s'est passé avant l'audience, eh bien de vivre avec moi ce moment très intense qu'est l'audience. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de réagir à ce qui s'est passé tout à l'heure. J'aurais bien aimé pouvoir parler à ces gens, parce que ce débat qui consiste à opposer l'éleveur professionnel aux associations de protection animale est absurde, c'est un non-sens. Bien évidemment, l'OABA est la première à apporter son aide aux éleveurs qui sont en difficulté, aux éleveurs qui en ont besoin, que ce soit par des stocks de nourriture, et ça je peux absolument témoigner. L'OABA, que fait-elle? Elle tente de protéger les animaux dès leur naissance jusqu'à leur mort, mais en aucun cas elle n'empêche les éleveurs de travailler. Et ça, bien évidemment, c'est dommage que l'on puisse pas sereinement discuter avec ces gens-là. Alors, le moment de l'audience. Le moment de l'audience, eh bien, il est intense, vous vous en doutez bien, parce que voilà, c'est un moment qui est un peu unique, et l'enjeu est important, puisque généralement, les bêtes que nous avons soignées, eh bien, nous souhaitons les garder, ce qui est tout à fait naturel. Et puis, nous devons être à la hauteur des attentes. Tout à l'heure, Madame Flotio vous a indiqué, des services vétérinaires, vous a indiqué le travail qui était fourni par les services vétérinaires. Il est considérable. Les services de gendarmerie également. Et puis ensuite, ce sont les membres de l'OABA qui ont pris en charge les animaux. Donc, évidemment, tout cela pèse sur nos épaules, et nous avons cette responsabilité de bien présenter le dossier au magistrat. Alors, il faut tout de même savoir qu'on est dans des audiences correctionnelles. Les audiences correctionnelles, les délits de droit commun sont présentés devant cette audience, c'est-à-dire nous avons des vols, des agressions sexuelles, des violences. Là, effectivement, lorsqu'on arrive avec ce dossier d'animaux, il va falloir, eh bien, voilà, montrer à quel point ce dossier est important, à quel point en droit, véritablement, nous avons les arguments qui justifient que l'on soit présent à cette audience, parce que ça n'est pas facile. Une audience au pénal, c'est un juge humain qui réagit, et lorsqu'on passe derrière une affaire d'agression sexuelle, c'est pas toujours facile. Donc il va falloir expliquer au mieux cette souffrance animale. Voilà. En ce qui concerne donc les enjeux que nous avons, et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a certains magistrats qui parfois ne sont pas sensibles à la cause animale. Alors, très brièvement, le tribunal, vous savez comment ça se passe, on a les juges en face qui vont effectivement rendre les décisions, et puis on a sur le même plan le parquet, c'est-à-dire le représentant de monsieur le
procureur de la République, qui est là pour requérir, c'est-à-dire qu'il va demander l'application de la loi, et il va lui demander les sanctions. Et puis, en dehors de cela, eh bien, il y a le greffier qui prend des notes, et c'est important, parce que quelquefois, il y a des déclarations, nous lui demandons d'acter certaines déclarations qui sont extrêmement importantes, qui vont servir à notre plaidoirie. Et puis, donc, il y a le prévenu, donc celui qui est mis en cause avec son avocat, et puis nous, qui représentons l'association OABA, nous sommes victimes, c'est-à-dire partie civile dans le procès. Lorsque nous entrons dans une salle d'audience, la première personne que nous allons voir, c'est Monsieur le procureur de la République. C'est très important parce que c'est un entretien qui va nous permettre de savoir ce qu'il a l'intention de requérir. Le parquetier qui est à l'audience n'est pas toujours celui qui était à l'initiative des poursuites. Autrement dit, il connaît le dossier bien évidemment, mais il l'a étudié peut-être quelques heures auparavant. Et il est intéressant pour nous de savoir quelles sont ses réquisitions. Est-ce qu'il va demander la confiscation? Est-ce que dans les cas graves, il va même demander une interdiction à titre définitif de détenir des animaux de rente? Parce que ce sont les peines qui sont prévues par la loi. Évidemment, elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Elles s'appliquent aux cas qui sont évidemment les plus graves. Et notre contribution à nous, en tant qu'avocat de l'OABA, eh bien, c'est de lui porter à sa connaissance toutes ces décisions que nous avons eues dans d'autres affaires, dans lesquelles, pour les mêmes faits, eh bien, nous avons obtenu effectivement des confiscations, des interdictions. Donc c'est un entretien qui est important parce que, et parfois, le procureur nous remercie de lui apporter tout cela pour lui requérir utilement dans le dossier. Alors, ces peines d'interdiction, ces peines de confiscation, c'est important. De l'extérieur, ça peut peut-être heurter, puisque c'est tout le travail de l'éleveur qui est remis en cause, mais attention, les affaires qui viennent à l'audience, les affaires que nous avons à examiner, sont des cas qui sont graves. C'est-à-dire que moi j'ai eu des cas d'éleveurs qui ont enfermé leurs bêtes dans des étables et qui les ont laissées mourir de faim. Et un bovin qui meurt de faim et de soif, ça dure très longtemps avant qu'il ne meure. On a régulièrement des cas d'animaux qui sont dans des états cachectiques. Et un bovin dans un état cachectique, c'est qu'il est privé depuis très longtemps de nourriture. Et c'est pour lui une souffrance quotidienne. On a des bovins qui vivent dans des conditions sanitaires. Tout cela vous a été décrit tout à l'heure par Madame Fleutiot, ça vous a été décrit par Monsieur Max Jostran. Par conséquent, lorsque les peines sont prononcées, c'est parce qu'elles correspondent à ce que le législateur a voulu faire, c'est-à-dire sanctionner dans tel ou tel cas, effectivement, plus ou moins sévèrement, les faits que je viens de vous décrire. Alors, après avoir vu monsieur le procureur de la République, je vais évidemment voir les services vétérinaires parce que ce sont des gens importants, ce sont les gens de terrain, et s'il n'était pas prévu qu'ils soient entendus à l'audience, eh bien j'encourage évidemment à ce qu'ils puissent être entendus parce qu'ils apportent des éléments de terrain absolument essentiels. Ensuite, on rencontre l'avocat adverse. L'avocat adverse, alors Olivia vient de vous le dire de manière très claire, c'est certainement à ce moment-là que l'on sait ce qui va être invoqué de l'autre côté de la barre, puisqu'il arrive, même si les droits de la défense doivent être respectés, même si le contradictoire doit être respecté, c'est quand même là que l'on va savoir ce qu'il va plaider, ce qu'il va invoquer. Et c'est là que je vais commencer à passer mes coups de fil à l'OABA. Parce que, effectivement, ou interroger les services vétérinaires, lorsque, par exemple, notre adversaire va dire que ces animaux ont maigri parce qu'ils étaient empoisonnés par telle ou telle plante, c'est pas moi, avocat, juriste, qui vais pouvoir répondre utilement et techniquement à cette information. Par conséquent, je vais voir les services vétérinaires. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est possible? J'appelle Frédéric Freun, toujours Frédéric. J'appelle Frédéric Freun qui, même parfois, me faxe les documents à l'audience pour me donner les informations et répondre utilement. Parce que c'est important.
Parce que, évidemment, le tribunal peut croire ce que dit l'adversaire et il faut évidemment que nous soyons prêts à y répondre immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petits détails, notre cuisine interne, mais croyez-moi que ça compte. Ensuite, vous avez les débats qui commencent, c'est une audience tout à fait normale. Alors, on va poser des questions, mais je ne veux pas m'étendre parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, moi j'ai bien compris. Après, donc tous ces débats, c'est à nous de plaider. On plaide en premier, Olivia vous l'a dit. Alors, ce que l'on apporte en tant qu'avocat de l'OABA, c'est déjà, il faut être absolument rigoureux en droit. Parce que si l'on est rigoureux en droit, que l'on montre que l'on connaît bien la matière, eh bien, on apporte de la crédibilité à notre discours. Mais pas seulement. On connaît aussi le terrain, mais quand je dis on connaît le terrain, c'est un petit peu prétentieux. En réalité, je le connais à travers ce que l'on m'a dit, bien évidemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir expliquer effectivement qu'un bovin ne maigrit pas en quelque temps. Je vais pouvoir expliquer qu'un bovin qui vit sur du fumier complètement trempé, ça lui entraîne des problèmes respiratoires, ça lui entraîne des panaries. Mais tout ça, je l'ai appris auprès de qui? Auprès de Max Josserand, auprès de Madame Fleutiot, auprès de Frédéric Freund et auprès aussi, et je voudrais le dire parce que j'ai tellement eu de peine au moment de son décès, de Gilles Draconis, que beaucoup d'entre vous ont connu, vraiment, et vraiment, oui, et auprès duquel j'ai tellement appris. Donc ce sont tous ces détails, toute cette connaissance du terrain qui fait que l'on intéresse notre auditoire, que le magistrat se dit, voilà, on connaît la matière, et ça leur donne encore un peu plus l'impression de comprendre quelle est véritablement la souffrance de l'animal. Et évidemment, nous l'espérons, de prendre la meilleure décision qui soit. Alors on n'est pas là pour remplacer le parquet, on n'est pas là pour prendre la place du procureur de la République, bien évidemment, puisque tout ça, je le dis en suggérant les peines de confiscation et évidemment d'interdiction de détenir des animaux. Mais il faut quand même savoir que nous sommes des victimes, une victime particulière, l'OABA. C'est à nous que l'on confie les animaux. C'est nous qui les recueillons. Ce sont des gens comme notre éleveur, Max Josserand, tous ceux qui recueillent les animaux. Et quand on a des bêtes en état de cachexie, il faut quand même savoir que c'est jour et nuit qu'il faut les soigner. C'est jour et nuit parce que ces bêtes-là ne peuvent pas manger, elles doivent manger progressivement, petit à petit. Et ça veut dire que Max Josserand va y passer des nuits et des jours. Par conséquent, nous ne sommes pas une victime comme une autre. Et comme on n'a pas du tout envie que ça recommence, premièrement, on aimerait obtenir la confiscation des animaux et on aimerait que ça ne recommence pas en demandant au tribunal à ce qu'il prononce une interdiction de détenir des animaux de rente. Voilà, je vais en conclure simplement en vous disant que c'est un moment intense qui dure parfois plus de 3 heures et combien de fois bien plus. Notre responsabilité est importante, mais en qualité de juriste, ce qui est aussi intéressant que vous sachiez, c'est que lorsqu'on a une bonne décision dans un dossier, eh bien, on l'invoque lors d'une nouvelle audience, lorsque les faits sont similaires, pour obtenir de nouveau cette décision et faire ce qu'on appelle jurisprudence. Alors c'est notre façon à nous de contribuer modestement à faire évoluer le droit des animaux. Merci. Bravo.